Bonjour et bienvenue dans l'émission pour apprendre le chinois avec le sourire. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment lire des bandes dessinées en chinois peut vous aider à progresser dans votre lecture du chinois. Alors avant de rentrer dans les détails, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger mon guide des 4 principes pour apprendre efficacement le chinois, donc en cliquant sur le bouton qui apparaît ici. Ce guide en fait d'une dizaine de pages contient donc 4 principes ainsi que des liens externes vers des applications, des ressources pour pouvoir appliquer ces principes et apprendre efficacement le chinois. Donc pour entrer dans les détails en fait, je viens juste de finir de lire le livre donc Tintin motivé en chinois. Et j'ai trouvé vraiment ça super, donc j'ai voulu faire une vidéo pour le partager avec vous. Donc en fait, pourquoi lire des BD? En fait, le gros avantage des BD par rapport à des romans, par exemple, c'est que vous avez les images, quoi. Et que du coup, quand on comprend pas tous les caractères des phrases, en fait, des phrases de dialogue, on a toujours les images en fait et on peut comprendre le fond de l'histoire, ce qui joue énormément sur la motivation en fait, parce que on se désespère pas de pas avoir compris tout un passage comme quand on lit un roman par exemple, parce que là avec les images justement on va arriver à comprendre le contexte, déjà on va arriver à mieux comprendre les phrases grâce au contexte, et en plus ça nous pousse, même si on comprend pas tout à fait, ça nous pousse à continuer parce qu'on comprend le fond de l'histoire avec les images. Donc ça joue vraiment sur la motivation et du coup ça se lit très bien. On s'essouffle pas en fait à lire au bout de 2-3 pages. On s'arrête parce qu'on comprend pas. Là on peut continuer, c'est assez sympa. Donc ce qui est important quand on achète des BD en fait en chinois, le premier truc vraiment important c'est la taille et la forme des caractères. Donc j'espère qu'on voit assez sur là, je me rapproche un peu pour montrer. Ah, ça donne ça. C'est-à-dire que les caractères, en fait, il y a des BD où c'est vraiment des formes, des lettres d'imprimerie, donc assez simple à déchiffrer, on va dire. Et il y a des fois, c'est vraiment plus stylisé et c'est beaucoup plus dur à comprendre. Donc là, en fait, c'est entre deux sur Tintin. C'est plutôt assez facile à lire, mais c'est quand même un petit peu stylisé. Donc moi, j'ai mis quelques pages quand même pour m'habituer un peu à ce style et à reconnaître les caractères habituels, en fait. Voilà, donc Tintin c'est un exemple, il y a beaucoup d'autres BD disponibles. Tintin je le connaissais, j'ai vu ça dans une librairie l'autre fois, et puis ça coûte pas cher, c'est 20 yuan, donc c'est vraiment abordable. Il y a d'ailleurs, là c'est le grand format, il y a des petits formats qui sont plus facilement transportables, mais par contre je trouve que les caractères sont un petit peu petits, donc c'est un petit peu plus dur à... faut se concentrer un peu plus quoi, pour lire. Donc le gros format est quand même plutôt sympa. Donc je disais, il y a d'autres BD. Si vous habitez en Chine ou à Taïwan, en fait, c'est assez facile de trouver ce genre de BD, soit dans toutes les librairies, en fait, soit après sur Internet, les sites marchands. Donc il y a Amazon, bien sûr, il y a Jingdong, Taobao et plein d'autres. Ça se trouve très, très facilement. Si vous êtes à l'étranger, par contre, si vous êtes dans d'autres pays que la Chine ou Taïwan, c'est beaucoup plus compliqué, malheureusement. Il y a certaines librairies en fait spécialisées qui le font, mais c'est assez rare à trouver ce genre de librairie. Et ensuite, sur Internet, il n'y a pas grand-chose à l'heure actuelle. En fait, même sur les gros sites style Amazon, etc. Moi, j'ai pas vraiment trouvé de livres, de ce genre de BD en chinois. Donc si jamais vous habitez dans d'autres pays et que vous êtes intéressé pour acheter ce genre de BD, vous pouvez laisser un commentaire avec le pays dans lequel vous résidez et quel genre de BD ou quel BD en particulier vous aimeriez acheter en fait. Et puis si vous êtes assez nombreux, j'essaierai de trouver un moyen pour vous les envoyer, pour essayer de trouver quelque chose, quoi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez cliquer sur j'aime juste en dessous de la vidéo et la partager. Si vous souhaitez recevoir des conseils comme ça et astuces pour apprendre le chinois avec le sourire, vous pouvez vous abonner
à la chaîne YouTube, toujours en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo. 今天就到这里了，我们下次再见。